Bonjour mes délicieux co-créateurs de Thaïlande. On est où là, Anthony? On est à Koh Samui. Koh Samui, on ne dirait pas, on n'est pas en tenue de plage, nous sommes dans un temple. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi on est là devant celui-ci en particulier? Alors, on est devant le Bouddha qui représente l'abondance. Alors, on a l'habitude de l'abondance d'argent, donc on le représente corpulent pour montrer qu'il ne manque de rien, en fait, tout simplement. Alors, souvent, il a des lingots, d'ailleurs, il en tient dans la main, il tient aussi un mala précieux dans la main. Et en fait, comme le stage que nous faisons est sur le sujet de l'abondance, on vient effectivement dans ce temple pour pratiquer un mantra d'abondance. Et du coup, on va en faire profiter les délicieux co-créateurs également, qui profitent de cette abondance. Alors, je leur avais pas trop expliqué, Anthony, parce que j'ai dit que je participais à un stage d'abondance en Thaïlande, mais là, on parle d'abondance donc au sens large, et on est plutôt dans les mantras. Ce qu'on a fait depuis le début, c'était les mantras. Complètement. Et les mantras qui ont pour but de libérer en fait nos craintes, nos peurs, nos souffrances, qui nous empêchent d'accéder à cette notion d'abondance, mais l'abondance au sens de la sécurité qui peut nous manquer, et bien là pour accéder à cette sécurité. Et le fait de réciter les mantras nous permet d'être dans cette capacité de recevoir aussi, qu'on a beaucoup de mal généralement à faire. Et le but, c'est effectivement de profiter au maximum de gens. Et, donc, et de nettoyer des mémoires karmiques, de nettoyer des souffrances, des mémoires passées. Tout à fait, des souffrances de cette vie, des souffrances d'autres vies, des souffrances familiales également, que l'on a peut-être hérité consciemment, inconsciemment, et donc effectivement le but étant de ne pas les garder. Mais on vous expliquera tout ça dans une vidéo, parce que je vais interviewer bien sûr Anthony. Rappelle-nous ton nom de famille. Deschamps. C'est ça, à chaque fois c'est Anthony et Anthony, parce qu'ils font ça en duo. Donc vous verrez aussi Anthony, mais on fera une petite vidéo assise pour expliquer tout ça tranquillement. Merci beaucoup. On va écouter vos mantras. Om Zambala Jalandra Soa. 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 Merci à tous. Alors, vous avez devant vous la statue du Bouddha Sakyamuni, le Bouddha historique. Il a une posture particulière qui est appelée la posture de la terre à témoin. Donc il pose sa main en direction du sol pour rappeler la terre à témoin et pour inviter les êtres à aller atteindre l'éveil, à suivre ses enseignements et au-delà de ses enseignements, à suivre la voie de l'amour, parce que c'est ça le véritable enseignement. Et derrière lui, on peut apercevoir une roue qui est symbolisée, qui en fait correspond à la roue du Dharma. Le Dharma, ça signifie l'enseignement du Bouddha. Et ensuite, vous avez la barque, alors là qui est beaucoup plus une symbolique thaïlandaise, une barque en forme de tête de dragon, et en fait qui là va emmener le Dharma au-delà des mers. C'est la raison pour laquelle on voit tout de suite que le temple donne sur la mer, pour aller emmener la voie du Dharma. L'idée n'étant pas d'emmener obligatoirement les textes du Bouddha, mais plutôt la source profonde de son message, à savoir effectivement diffuser l'amour, parce que c'est le but.